Yo! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un chit-chat make-up. Ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de vidéo maquillage. Vraiment très longtemps. Alors ne vous attendez pas à un maquillage de ouf, parce que c'est plus du tout mon secteur, je vais dire. Enfin c'est plus du tout mon truc quoi. Ce que je fais c'est vraiment un maquillage assez simple. C'est surtout au niveau du teint en fait, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai des extensions de cils. Ça fait maintenant un peu plus d'un an et demi quand même. J'avais fait une pause entre temps où je les avais enlevées et puis voilà, là je les ai toujours. Donc mes yeux je ne les maquille presque pas, voire pas du tout. Donc c'est souvent le teint, les sourcils, c'est bon hein. Donc voilà, mais je voulais revenir sur quelques petites choses, parler un petit peu avec vous de certaines choses qui ont changé en fait. Et c'est pour ça que vous avez peut-être dû remarquer que je partais, je revenais, je partais, je revenais, enfin bref. Je vais un peu réexpliquer un petit peu parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment donné d'explication, même si en soi je ne dois pas donner d'explication, mais voilà, je sais qu'il y a quand même une bonne communauté qui me suit, donc voilà, je voulais en parler à tête reposée avec beaucoup de recul maintenant à l'heure d'aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite le maquillage parce que sinon ça va prendre une plombe. Je vais vous présenter les produits, ceux que j'utilise, ça varie, c'est pas ceux que j'utilise tout le temps, tous les jours, mais ça varie. Ici depuis 2-3 jours j'ai ressorti ma... Tu peux bien faire le focus? Non? Ma brume de chez The Body Shop, donc c'est celle à la coco. Franchement j'aime beaucoup parce qu'elle hydrate. Donc voilà, je crois que j'en ai une autre mais je me rappelle plus c'est laquelle. Mais celle-ci franchement j'aime beaucoup. Donc hop, voilà. Oui, j'en mets la bled. Et franchement elle sent très bon, moi j'aime beaucoup ceux-là. Hop, je vais laisser sécher un petit peu. Et directement je vais vous montrer le fond de teint que je vais utiliser. Pareil, ça change, tous les 2-3 jours je change. Des fois j'ai envie d'avoir du mat, des fois j'ai envie d'avoir juste une bébé crème. Des fois j'ai envie d'un truc beaucoup plus couvrant. Ça dépend mon humeur, ça dépend le jour, ça dépend de plein de choses. Donc voilà, aujourd'hui ce sera celui de chez Maybelline. Vous le connaissez je pense, j'ai plus besoin de vous le présenter. C'est le Fit Me Matte Porcelaine. Donc moi j'ai la teinte 102. J'espère que ça ira, que ce sera pas trop clair. Donc c'est ivoire, voilà. Et avec ma Beauty Blender que j'ai acheté chez Creuvat et qui a gonflé comme pas possible. Ça fait déjà 2-3 fois que j'utilise et j'aime beaucoup. Bref, donc revenons à nos moutons. Comment expliquer, donc il y a un peu plus d'un an et demi, voire 2 ans en fait à l'heure où je vous parle je pense, je sais plus, ouais il y a bien 2 ans je pense, presque. Au début où le Covid est arrivé quoi, super on adore, peu de temps après je me suis séparée de ma longue relation que j'avais. Donc pour faire court, je suis restée avec quelqu'un pendant plus de 11 ans. Donc je l'ai rencontré, j'étais très jeune. Voilà, donc on est resté 11 ans ensemble et bon, il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de... Voilà, je passe les détails. Mais c'est vrai que vers la fin, vers presque pendant plus d'un an, voire plus, c'est vrai que les disputes étaient vraiment tout le temps en fait, voilà. C'était constamment et c'était pas vivable en fait, que ce soit de son côté ou du mien, attention hein. Voilà, c'était pas vivable et puis moi je bossais, enfin voilà, j'aspirais à autre chose en fait, à avancer tout simplement hein, voilà, j'en dirai pas plus. De toute façon j'ai l'impression d'être fort blanche. Ouh là là, il va falloir que je rehausse un peu tout ça, bref. Donc oui, donc est venue la séparation tout simplement parce que voilà, ça n'allait plus du tout en fait hein, c'était un vrai bordel. Donc séparés, voilà. Puis le Covid a montré le bout de son nez vraiment bien comme il faut, donc on a été confinés, enfin voilà, je vous passe les détails, vous savez hein. Et moi travaillant donc dans un milieu hospitalier, donc c'est devenu très compliqué, enfin nous avons eu des normes à respecter etc. Je n'en parlerai pas plus, voilà, je n'ai pas envie d'épiloguer là-dessus, merci de respecter, voilà. Donc oui, ça a été très compliqué et
voilà, donc moi en fait je me suis vraiment jetée corps et âme dans mon travail en fait, et c'est vraiment le cas de le dire en fait. Et grâce à Dieu, maintenant c'est propre à chacun, le travail m'a aidé quand même en fait à penser à autre chose, je me sentais utile en fait, et ça me permettait de, voilà, de voir des gens, d'essayer de penser à autre chose tout simplement. Et je dois dire que ça a été ma petite thérapie, si on peut dire ça comme ça. Donc ça m'a aidé. Puis bon, j'ai eu des amis, des bonnes collègues qui sont vraiment devenus des amis proches. Si vous passez par là, vous vous reconnaîtrez et je vous fais la bise. Et puis bon, ma famille aussi, et bien évidemment ma meilleure amie, la best de best. Voilà. Voilà, donc ça n'a pas été tous les jours facile. Je vais pas faire genre que non, pas du tout en fait. Ça n'a pas été facile par moments, ça a été même très compliqué, mais vraiment, vraiment, parce qu'on claque pas comme ça 11 ans de vie. Enfin voilà, je vais pas besoin de vous faire un dessin. Alors certes, je n'ai pas d'enfant avec cette personne, mais voilà, j'ai quand même 11 ans de vie, 11 ans de souvenirs, etc. Enfin des habitudes, enfin voilà, je vais pas vous faire un dessin. Donc c'est compliqué en fait du jour au lendemain de ne plus être avec cette personne, enfin moi j'étais complètement perdue en fait, j'étais un peu... Maintenant c'est vrai que je suis de nature à ne pas montrer mes émotions. Je fais toujours celle qui gère tout, qui contrôle tout, mais intérieurement c'était c'était un vrai bordel en fait, hein, complètement. Donc voilà, mais maintenant c'est mon caractère, je suis comme ça, donc c'est vrai je peux paraître pour une fille insensible, qui ne ressent rien, qui ne pense à rien, qui n'est touchée par rien. Ce n'est qu'une carapace. Sachez-le, voilà, ce n'est qu'une grosse carapace que je me suis forgée avec le temps, tout simplement, qui est toujours là à l'heure actuelle de toute façon. Et comment est-ce que je vais dire, mais c'était très compliqué quand même intérieurement. Bref, ensuite les mois ont passé, hein, voilà. Puis bon, on était toujours confinés, donc voilà, on pouvait rien faire, on pouvait pas sortir, enfin si, faire les courses et tout, mais disons que tout ce qui était activité, non, tout simplement. Et donc ça a été vraiment travail, dodo, maison, travail, dodo, maison. Voilà en gros. À l'époque j'étais toujours chez ma maman, hein, à l'époque où ça s'est produit. Et puis je ne saurais plus vous dire, je crois que ça a été vers... Donc ma séparation a débuté début février. Oui, c'était début février ou fin janvier, je ne sais plus trop en fait. Enfin, c'était dans ces eaux là quoi. Et pour ceux qui le savent, entre temps j'ai adopté Blue, mon chien. Ça aussi ça m'a permis de m'occuper, parce que du coup j'avais un petit bout de chou chiot à m'occuper, parce que je l'ai eu de très petit, pour ceux qui ont vu les photos sur Instagram et tout. Donc j'ai dû m'en occuper, hein, donc voilà, donc ça m'a permis aussi en fait de penser à autre chose, d'avoir une occupation, donc les promenades, jouer avec et tout, enfin voilà, j'avais vraiment l'esprit occupé, et grâce à Dieu, alléluia. Et donc du coup, bon je suis désolée, oula, le focus, mon téléphone s'est mis à sonner, désolée. Donc je ne sais plus ce que je disais, je me rappelle plus, bref, j'allais mettre ma poudre, déjà je vais vous montrer, je mets une petite poudre, bon ça varie aussi, j'ai celle-ci de chez Essence que j'aime beaucoup, voilà. Petite poudre pour un peu matifier les zones. Donc c'est la Banana Power. Bon moi malheureusement je l'ai cassée, voilà, donc bien la preuve que je l'utilise, hein. Donc je prends un petit pinceau comme ceci et je mets au niveau des zones, ici donc la zone T, un petit peu en dessous des yeux, hop, voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Je me rappelle plus, super. Je vais peut-être un petit peu vous reculer, voilà. Donc oui, donc ma séparation etc, et donc courant je crois que c'était vers avril, mais je me rappelle plus, ouais c'était fin avril je pense, ou mi-avril. En fait j'ai revu en fait, enfin revu non parce qu'on pouvait pas se voir, c'est un peu compliqué du coup. J'ai tout simplement sur Facebook en fait retrouvé un ancien copain en fait que j'avais de l'école, mais de l'école quand j'avais 13-14 ans quoi, donc ça date. Une connaissance en fait que j'avais, parce qu'on n'était pas vraiment pote, c'était une bonne connaissance, on se voyait dans les couloirs, bonjour, bonsoir et tout, mais voilà, sans plus. Il était beaucoup plus grand que moi, il était déjà chez les grands, et je l'ai revu en fait sur Facebook en fait, et je me suis dit oh tiens, ça fait des années qu'est-ce qu'il est devenu et tout.
Et je l'ai ajouté et le jour même, si je dis pas de bêtises, ou le jour après, voilà, on a commencé à se parler et tout, voilà, la routine habituelle, qu'est-ce que tu deviens et quoi, enfin voilà, le trait. Et puis voilà, on a commencé à échanger petit à petit. Et puis donc, je sais plus si c'est lui ou c'est moi, je me rappelle plus trop. Je pense que c'est lui, mais autant pour moi si je dis des bêtises. On s'était dit que après, quand le confinement serait levé, pourquoi pas se voir en fait, pour voilà, aller se balader ou quoi. Alors je dois avouer que j'étais pas dans l'optique du tout de me remettre avec quelqu'un, mais pas du tout, vraiment pas. J'avais autre chose en tête, j'avais vraiment pas envie de tout ça. Je commençais tout doucement à aller mieux. Et donc je lui avais dit que, je lui avais un peu expliqué, mais en bref, sans trop rentrer dans les détails parce que bon, sur message c'est toujours un peu plus compliqué, que voilà, que moi je venais de sortir d'une grosse relation, que je n'avais pas envie de recommencer dans tu fais quoi, tu vas où, tu rentres à quelle heure, enfin tout ce bordel là. Non, pas du tout, j'avais vraiment envie d'être tranquille. Donc moi j'avais mis les pieds dans le plat direct, voilà. Je vais continuer mon maquillage du coup. J'ai ressorti ma petite palette que j'avais confectionnée sur AliExpress de la marque Focalure. Donc en fait vous achetiez le packaging et puis vous pouviez confectionner votre palette. Je ne sais pas du tout si c'est toujours d'actualité parce que je dois avouer que je me suis plus penchée du tout sur le maquillage. Mais là je me la suis ressortie parce qu'il y a les blushs que j'avais pris et les highlighters. Les bronzers crème je les utilise pas parce que franchement j'avais pas plus aimé que ça. Donc là je vais mettre un petit peu de blush. Donc je prends mon petit pinceau et je pense que je vais faire un petit mélange des trois, j'aime encore bien. Donc revenons à ce que je disais. Donc du coup pas du tout dans l'optique de me remettre en couple, pas du tout, mais vraiment pas. Et donc vient le jour, 2-3 jours avant, où on doit se voir. Et je dois avouer et je pense que je lui ai dit en plus que j'étais à deux doigts d'annuler en fait, parce que voilà, je le sentais pas. Je m'étais dit j'ai pas envie de lui faire de faux espoirs, j'ai pas envie qu'il s'imagine quelque chose ou quoi. Enfin voilà, j'étais vraiment pas dans l'optique de me mettre en couple, c'était vraiment pas mon délire. Voilà. Et jusqu'à la dernière minute j'étais vraiment à deux doigts d'annuler. Et puis ma mère, ma meilleure amie et tout ça m'ont dit mais vas-y, ça n'engage rien, c'est juste un ami, tu vas juste te balader, ça n'engage rien du tout quoi. Et effectivement ça n'engage absolument rien, on est bien d'accord. Voilà comment je mets mon blush, moi je n'ai pas de technique en particulier, voilà. Et donc je me suis dit bon allez, c'est vrai ça n'engage absolument rien, on verra bien quoi, qu'Aline que pourra de toute façon. Je vais faire mes sourcils, pareil j'ai pas de technique en particulier, pour le moment j'utilise le Brown Dharma, donc c'est une pommade en crayon comme ça de chez Maybelline, la teinte c'est la Dark Power, donc hop ça se rétracte comme ça. Et je le mets directement à même le sourcil. Je vais d'abord les brosser quand même. Je suis désolée si je regarde en bas mais j'ai le miroir juste là. Et donc comme je disais, donc j'avais vraiment pas dans l'optique voilà, de me mettre en couple etc. Donc pour finir je suis quand même allée. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Je crois qu'on est resté quoi, 2-3 heures peut-être, on a discuté du bon vieux temps, de ce qu'on était devenus, enfin voilà le classique quoi, je vais dire, hein, je vais pas te faire un dessin. Et puis voilà, donc ça s'est très bien passé. Puis je suis rentrée donc chez moi, puis on a continué à se parler. Et puis voilà, il m'a dit que ça lui avait fait plaisir qu'on se voie, etc. J'ai dit que de même, hein, au final, ça s'était très bien passé. Donc j'avais beaucoup d'a priori, je pense. Hein. En plus, en même temps, voilà, en restant 11 ans avec une personne, on n'a plus comment je vais dire, ce truc là de draguer ou de se faire draguer. Vous voyez ce que je veux dire un peu? On perd un peu, hein. Donc voilà, et puis j'étais assez fermée, hein, je le voyais bien. Maintenant avec du recul, j'étais très fermée. Je parlais presque pas en fait, c'était abominable. Enfin bref, je me demande comment j'ai pas pu le faire fuir. Bref, et voilà, comme j'ai dit, donc on a continué à se parler. Et puis est venu le deuxième rendez-vous, hein, voilà. Et là pareil, on a été se balader. Et il arriva ce qui arriva, hein. On va faire un dessin quand même. Voilà, donc
on a décidé de commencer début de relation, mais aussi bien lui de son côté que du mien, on a mis les choses au clair directement en se disant que voilà, on n'allait pas se prendre la tête, qu'on allait laisser faire les choses et qu'on verra bien où ça nous mène. Si ça se passe très bien et qu'on a vraiment cet atome crochu qui se fait, bah, tant mieux, et si pas, eh ben, on serait honnête aussi bien lui que moi et on arrêterait là la relation tout simplement. Ça ne servait à rien de forcer les choses, en sachant que lui il a une petite fille aussi d'une union précédente qui était à l'époque âgée de 4 ans, elle allait sur 5 ans. Donc ça aussi il fallait prendre en compte. Moi personnellement je ne voulais pas voir tout de suite la petite. Pas que la petite me dérangeait, pas du tout. C'est juste que moi je me connais avec les enfants, je m'attache très vite et je n'avais pas envie de souffrir si jamais ça ne collait pas entre lui et moi. Et lui il était d'accord avec moi de toute façon. Donc voilà, c'était plutôt parfait à ce niveau-là. Enfin on s'accordait bien franchement. Et ben, à l'heure où je vous parle, nous sommes toujours ensemble. Voilà, donc ça fait un an et un peu plus d'1 an et demi que nous sommes ensemble maintenant. Donc la relation a vraiment avancé petit à petit, tout simplement. Moi l'année dernière j'ai pris cet appartement-ci, donc ça fait 1 an maintenant que je suis ici dans cet appart où ben voilà, je suis partie seule. Je ne suis pas partie avec lui, il en était hors de question pour moi de me mettre en ménage directement. Ça peut paraître un peu brutal pour certains, mais moi c'était non. Je voulais vivre seule, je voulais me retrouver seule, je voulais vraiment avoir mon indépendance, je voulais vraiment compter que sur moi-même. Alors certes, j'habite à même pas 10 minutes de chez ma maman, c'est vrai, mais c'est pas la même chose de vivre chez quelqu'un, enfin chez les parents, que de vivre seul, de gérer ses factures, etc. Enfin bref, pas vous faire un dessin, vous savez. J'avais vraiment envie de ça, j'avais vraiment besoin en fait de ça, de me dire je suis capable de faire les choses seule par mes propres moyens et je suis contente. C'est tout con hein, mais je suis tellement contente en fait de l'avoir fait parce que vous imaginez pas, je pense que comme ça peut être destructeur, je vais dire, de perdre une relation comme ça de 11 ans et on se remet en question sur beaucoup de choses et en fait je me suis dit, alors certes j'ai mes défauts, hein, attention, hein, je suis très... j'ai un gros caractère, je suis très explosif, mais je me suis dit en fait ce que je demandais était juste la normale en fait, c'était pas quelque chose de ouf, je ne demandais pas le monde et donc je me suis prouvé les choses à moi-même et je suis très très contente et très fière en fait de l'avoir fait. Donc voilà, il faut savoir s'écouter, chose que j'ai pas souvent fait en fait parce que souvent quand j'avais une intuition j'aurais dû m'écouter en fait. Ça je pense que c'est typique du cancer, team cancer dans les barres d'infos, enfin dans la barre d'infos pardon, à chaque fois j'avais ce petit truc qui me disait que et je n'écoutais pas en fait. Voilà, quand on est dans une relation on a tendance un peu à mettre la tête dans le sabre hein. Dans le sable pardon. donc voilà, je suis très contente à l'heure d'aujourd'hui de me dire que ça fait 1 an que je suis ici, que j'ai fait tout toute seule et que enfin une grosse partie seule et bien évidemment certains meubles j'ai eu de l'aide par ma famille. Mais pour le reste j'ai vraiment fait tout toute seule, donc je suis assez débrouillarde en plus, donc c'est cool. J'aime bien d'apprendre et j'aime bien de faire les choses par moi-même, donc voilà. Bref, et puis donc comme je vous ai dit j'ai pris l'appartement ici, donc mon chéri est venu bah, au fur et à mesure du temps, hein, petit à petit. Donc il venait le week-end et puis au fur et à mesure du temps, bah, vous le savez, il a commencé à laisser des affaires, il a commencé à venir de plus en plus et tout. Donc c'était cool jusqu'à le mois de juillet, donc de cette année. Je vais continuer à me maquiller parce que du coup je n'avance pas. Je vais mettre de l'highlighter, donc je vais mettre ces deux là au-dessus de mon arcade. Je pense que mes sourcils c'est bon. Pardon, je ne fais pas beaucoup au niveau de mes sourcils, là, voilà, ils sont déjà assez bien fournis, donc je ne fais que les structurer, c'est tout. Et donc avec un petit pinceau comme ça, je vais mettre un petit peu d'highlighter. Du coup, oui, au mois de juillet, on a décidé de partir quelques jours à la mer, donc à la côte belge, donc principalement à Blankenberg.
Alors moi j'avais déjà été avec mon ex-conjoint de l'époque et j'avais vraiment envie de retourner à Bloquemberg parce que voilà, j'avais vraiment eu un énorme coup de cœur et donc voilà, j'avais envie d'y retourner. Bien évidemment nous n'avons pas été dans le même hôtel, hein. Ce sera un petit peu lugubre hein, quand même. Donc j'ai pris un autre hôtel, magnifique en plus, mais vraiment magnifique, enfin moi j'ai trop kiffé. Bref, et on est resté un peu plus d'un week-end, oui si je dis pas de bêtises. On est parti en voiture, on a fait le chemin en voiture donc c'était super cool. Et on s'est vraiment bien amusé, il a fait hyper chaud en plus. On a bronzé comme pas possible, enfin c'était vraiment magnifique. Nous sommes revenus le dimanche ou le lundi, je ne sais plus, je me rappelle plus du tout. Et ensuite bon il est retourné un petit peu chez lui. Et puis en fait quelques jours plus tard il est revenu à la maison. Voilà. La petite était donc à ce moment là chez sa maman en semaine de congé quoi, vu que c'était les grandes vacances. Et donc il est resté ici pendant presque tout l'été en fait. Donc du coup oui c'était assez ça faisait bizarre en fait d'avoir quelqu'un au quotidien, parce que moi je le voyais que les week-ends, le vendredi au dimanche, et puis moi le reste de la semaine j'étais toute seule du coup hein. Donc moi je vaguais à mes occupations, je faisais mes choses en fonction de mes horaires que j'avais. Et donc voilà, c'est toujours un peu plus compliqué je vais dire hein. J'espère que j'en ai mis assez. Voilà, c'est toujours un peu compliqué de se maquiller tout en parlant. Enfin, je sais pas vous, hein, mais. Et donc ensuite, on a repris notre trait habituel. Donc ce qui voulait dire qu'il venait les week-ends. Et puis voilà. Ensuite, début octobre. Oui, si je dis pas de bêtises, oui. Bon, est arrivé drame de son côté. Je n'en parlerai pas parce que voilà, je n'ai pas envie d'en parler. Et parce que ça ne se fait pas, tout simplement. Donc est arrivé quelque chose d'assez compliqué qui a fait que ça a accéléré beaucoup les choses en fait. Parce que quand on a passé en fait tout l'été ensemble, vers le mois de septembre, forcément le manque c'est fait, enfin moi en tout cas de mon côté, on s'habitue vite à avoir quelqu'un quand même à la maison. Et donc on en avait discuté de éventuellement commencer à chercher pour se mettre en ménage. Donc voilà, on en avait discuté. Et puis au départ on s'était dit que on achèterait une maison, c'était mieux que de louer, etc. Sachant qu'il faut déjà minimum 2 chambres, voire 3 chambres. Enfin bref, voilà quoi. Donc on avait discuté de tout ça. Puis bon, arriva ce qui est arrivé quoi, début octobre. Donc ça a précipité beaucoup les choses. Donc ça a été assez compliqué quand même. Bon, du jour au lendemain, il était à la maison au quotidien quoi. Donc il a fallu, comment je vais dire, mettre un nouveau style. Enfin, comment je pourrais expliquer, reprogrammer certaines choses plutôt. Et puis aussi par rapport à la petite aussi hein, parce que bon moi ici dans cet appartement malheureusement je n'ai qu'une seule chambre. Parce que moi je vous rappelle que quand je l'ai pris pour moi toute seule. Alors ça peut paraître égoïste certes, mais on n'était qu'au début de notre relation. Faut savoir qu'on s'est mis ensemble fin mai. Et moi je savais que j'allais prendre l'appartement ici au mois d'août. Donc mai on va dire, juin, juillet, août, ça ne faisait que 4 mois, même pas qu'on était ensemble. Pour moi c'était trop peu en fait pour dire de se mettre ensemble, enfin de se mettre en ménage. C'est ma vision des choses, chacun fait comme il veut, je ne juge absolument pas. Mais moi je n'étais vraiment pas prête à me mettre peu de temps après dans une grosse relation directement après ce que je venais de vivre. Donc c'était hors de question tout simplement. De toute façon il le savait, c'était pas un secret. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc ici comme je dis, dans cet appartement-ci je n'ai qu'une seule chambre. Certes elle est grande et tout, elle est spacieuse, l'appartement est quand même plutôt pas mal, mais voilà, à 3 ici ce n'est pas faisable en fait. On est vite un sur l'autre quand même. Et je n'ai pas la place pour la loger tout simplement. C'est pas que je ne veux pas, mais je n'ai pas la place, donc c'est un peu compliqué. Donc ici on a mis en place un système pour le moment. Donc ce qui est prévu pour le moment, c'est que on va laisser passer les fêtes de fin d'année, parce que bon voilà, j'ai pas envie d'être dans les cartons et tout ça. Et début de l'année prochaine on commencera à chercher soit un appart ou une maison. Je
pencherais plus pour une maison quand même. Maintenant on verra bien quoi. Pour emménager tous les trois ensemble. Et voilà, donc bon, il faut savoir que c'est pas chose facile de faire le rôle de belle-mère aussi, sachant qu'elle est petite aussi quand même. Enfin moi elle était petite quand je suis arrivée. Ici elle a 6 ans, l'année prochaine elle va sur 7 ans, elle grandit très vite, enfin voilà, elle est magnifique, je n'ai rien d'autre à dire, voilà, bref. Ça se passe très bien, c'est voilà, c'est normal quoi. Petit à petit j'ai fait ma place aussi sans forcer les choses, parce que ça c'est pas chose aisée hein, voilà, de venir prendre la place comme ça de la belle-mère, c'est pas évident. Donc j'ai laissé faire les choses petit à petit et ça s'est fait naturellement. Donc franchement cool. Maintenant on verra quand on sera au quotidien ensemble. Maintenant elle me voit très régulièrement, voire presque tous les jours. On mange ensemble, on fait plein de choses ensemble. Donc je vais dire ça va, le lien est quand même assez bien présent. Maintenant plus tard on verra bien comment ça se fera dans l'intimité un peu plus quoi. Donc voilà, j'ai hâte. Donc c'est pour ça en fait que vous avez eu par moment des vidéos et par moment d'autres pas, parce que j'ai eu vraiment un chamboulement en fait dans ma vie en fait tout simplement. Et puis il faut dire aussi que je ne suis pas habituée de filmer quand quelqu'un est là. Même si lui est au courant et que je fais des vidéos YouTube et que ça ne lui pose aucun problème, que au contraire il est là en train de m'encourager et tout franchement. Et comment est-ce que je vais dire, donc ouais c'est vrai que ça fait bizarre. Donc je filme en principalement quand il n'est pas là, voilà, comme aujourd'hui par exemple, parce que là je fais le tard, lui il est au boulot là où je vous parle. Donc là c'est plus pratique pour moi. Peut-être que par la suite j'arriverai à filmer quand il sera là. J'arrive déjà à faire des stories quand il est là, donc ça va. Maintenant peut-être que filmer, programmer une vidéo etc, peut-être que ça viendra par la suite, je verrai. Il faut savoir aussi que on est fort branché console. Voilà, on a vraiment notre monde à nous, on est vraiment des geeks hein, là-dessus. Donc moi j'ai la PlayStation 4, lui il a son ordinateur, gros ordinateur bien perfectionné là, monsieur. Donc voilà, des fois il joue sur l'ordi, moi je suis sur la console ou je suis sur la Switch, enfin vraiment deux geeks quoi. Donc ça c'est cool parce qu'on a vraiment ça en commun. Et qui sait, peut-être que plus tard on aura une pièce, on aura un setup vraiment joli et on pourra peut-être faire des vidéos. Lui il est un peu mal à l'aise hein, au niveau des vidéos, enfin voilà, il a pas le... Comment je vais dire, il n'a pas ce rapproche comme ça d'être à l'aise en vidéo, donc je pense peut-être pas, ça peut changer hein, mais je pense pas que on le verra, je pense pas, ou alors il faudra peut-être que je le floute, ou alors il fera la main innocente, j'en sais rien, on verra bien. Donc voilà les nouveautés, comme ça vous savez. Je vais quand même finir de me maquiller, même si j'ai presque terminé en fait. Au niveau de mes sourcils, je mets ceci en fait. C'est une espèce de petit mascara pour fixer les sourcils que j'achète chez Essence. Donc il est transparent, il va très bien. Et j'ai acheté le même en couleur dark pour justement éviter de mettre de la pommade ou des crayons. Et je dois dire que ça fonctionne vraiment très bien. Enfin, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc moi je fais pas avec du savon hein, pour ceux qui se le demandent. J'ai jamais essayé, ça m'a jamais attiré, je vais dire. Donc je fais comme ça et ça me va très bien. Hop. Vous avez pu remarquer hein, que mon maquillage a fortement changé. Ensuite je prends un petit goupillon tout simplement pour brosser mes cils. Voilà, d'ailleurs il va falloir que bientôt que j'aille refaire ma repousse. Et honnêtement les gars, moi ça c'est un gagne-temps pour moi le matin, surtout quand je fais le matin au boulot. Mon maquillage est fait vraiment en 2 spies. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà mon maquillage, donc rien de ouf hein, les gars. Et puis je fixe. Là j'ai le Biphase Fix Make-up, donc un de mes préférés. Hop, donc j'en mets un peu partout. Voilà. Et c'est terminé. Et ensuite j'ai acheté ceci sur Shein. D'ailleurs il faudrait que je fasse la vidéo Shein. C'est un gloss comme ça, hydratant. J'aime beaucoup. Et il a un goût, c'est un peu strawberry. Donc hop. Ouais, j'aime vraiment beaucoup.
Enfin voilà quoi, donc voilà les nouveautés. Je vous ai vraiment parlé comme si vous étiez mes potes. Comme ça vous savez un peu quels a été les changements ces derniers mois, ces 6 derniers mois, voire plus même. C'est vrai que je fais jamais de petites vidéos comme ça explicatives ou chit-chat ou je ne sais quoi. Parce que voilà, au départ je voyais pas la nécessité, puis bon je me suis dit bon à un moment donné il faut un peu se demander ce qui se passe quoi, je reviens, je repars, je reviens, je repars, enfin voilà c'était un peu, c'est vrai que YouTube à l'heure d'aujourd'hui n'est plus autant mon hobby qu'avant, c'est vrai, je vais pas le cacher. Premièrement parce que j'ai mon travail déjà, deuxièmement parce que maintenant j'ai ma nouvelle vie de famille déjà, hein, donc ça prend beaucoup de temps. Et puis parce que je suis un peu plus Instagram je trouve quand même, enfin je sais pas, je me retrouve plus sur Instagram que sur YouTube à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant voilà, je continuerai quand même les vidéos YouTube, mais je trouve que il y a plus de partage et plus de news je vais dire sur Instagram. Enfin moi j'aime mieux en tout cas. Voilà c'est mon avis hein, donc voilà. Bon j'espère en tout cas que cette longue vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire. J'espère aussi que vous serez respectueux dans les commentaires s'il vous plaît. Je suis pas habituée à me livrer comme ça, même si je n'ai pas rentré dans les détails et je ne le ferai pas. J'ai juste expliqué un peu les chamboulements qu'il y a eu ces derniers temps, expliquer un peu pourquoi j'ai été absente, pourquoi je suis revenue puis de nouveau absente. Donc voilà, je ne vous promets pas d'avoir des vidéos chaque semaine, ce n'est pas le cas parce que je ne fais pas des vidéos juste parce qu'il faut que je fasse des vidéos. Non, je ferai des vidéos quand j'en aurai envie et quand j'en aurai envie de sortir, voilà tout simplement. J'ai pas envie de mettre la pression, pas du tout. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, vous savez que c'est la récompense. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis nous on se retrouve sur les réseaux sociaux les gars. Donc je vous dis à très bientôt, ciao.